Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va analyser ma quatrième partie de la Coupe d'Europe des clubs. J'ai les pièces noires et j'affronte une jeune joueuse israélienne, Sofia Tachkinova, 15 ans. Elle est classée 2042 mais méfiante parce qu'elle est en pleine progression et en plus elle a un style ultra aggro, comme d'ailleurs on va le voir. Elle ouvre par E4 évidemment. Je réponds C6, ma défense carreau-canne fétiche, et là, non pas D4, le coup le plus joué, comme à chaque fois que les noirs autorisent les blancs à jouer 2 D4 après avoir joué un E4, on est censé le faire, mais elle a préféré cavalier C3, et sur D5, cavalier F3, la variante des deux cavaliers de la défense carreau-canne, qu'on peut surnommer la variante française de la carreau-canne, tant elle a été jouée et popularisée par notamment Maxime Achille-Lagrave, Étienne Bacrot et Jules Moussard. C'est d'ailleurs cette variante que je recommande dans une vidéo sur ma chaîne, un répertoire contre la défense carreau-canne. Si vous cherchez quoi jouer sur sa défense carreau-canne, allez-y, allez la voir. C'est vraiment très bien et ça reste un peu franco-français. Cocorico, tout ça, tout ça. Bref, beaucoup de coups sont possibles ici. Fou G4. J'ai choisi des points 4, c'est le coup le plus joué. Cavalier point 4. Et là, cavalier F6. Qui fait penser à D4, D5, cavalier C3, prise, cavalier point 4 et cavalier F6. Il y a quand même pas mal de différences. Dans l'autre, le cavalier est déjà en F3. Ce qui fait que, après prise, prise, si le cavalier est en F3, c'est pas forcément sa meilleure case. Parce qu'il est gêné par ce pion F6. Donc là, souvent dans ces variantes, après un fou D3, C3, fou D3, tout ça, le cavalier va venir en E2 plutôt qu'en F3. Une autre différence, c'est que ici, le coup de la partie Dame 2 n'est pas possible. Il y a juste Dame prend D4. Et les blancs n'ont aucune compensation pour le pion de moins. Donc après cavalier C3, D5, cavalier F3, prise, j'ai joué cavalier F6. Et elle a répondu par le coup qui justifie cette variante. Dame 2. Si les blancs étaient obligés de prendre, donc on reprend, et c'est une très bonne version de la variante précédente pour les noirs, donc le cavalier est mal placé en F3. Bon, cela dit, c'est juste égal, hein, évidemment. Et donc Dame 2, attention évidemment, le but des blancs c'est de prendre et de forcer les noirs à jouer G prend. Bon, cavalier D7, c'est mat à l'étouffer en un coup, toujours joli, mais ça va, je connaissais. Donc pas de risque. Et j'ai choisi parmi toutes les possibilités. J'ai déjà joué cavalier A6 ici, avec l'idée d'accepter cette structure, mais en même temps la dame est en 2, donc c'est un peu bizarre, mais c'est tout à fait jouable. D'ailleurs, méfiance parfois pour les blancs, hein. Un fou F5 cavalier B4 qui pose des gros problèmes peut venir assez vite. Mais j'ai pris à la place de cavalier A6, c'est le coup le plus joué. Dame prend E4, et donc là, on est à un carrefour. Il y a le choix entre plein de coups. Cavalier D7 est très logique pour gagner un tempo sur la dame au centre par cavalier F6. Le problème, c'est que les blancs vont jouer fou C4 et sur cavalier F6, non pas bouger la dame tout de suite, mais jouer d'abord cavalier E5. Donc, si on bouge la dame tout de suite, le fou se développe en G4. En G4, il y a peut-être des combinaisons. Surtout pas en G4, là, il y aurait cavalier E5, prise, fou prend F7, comme dans la fameuse partie de Cire de l'égal. Mais juste fou à F5, et là, on va jouer E6 avec le fou à l'extérieur de la chaîne de pions. C'est très bien pour les noirs. Mais donc, sur cavalier F6, les blancs jouent tout de suite cavalier E5, menace mat, force E6, et seulement maintenant dame 2, et le fou noir est en C8. Cela dit, c'est quand même jouable, mais les blancs sont probablement légèrement mieux. Donc, cavalier D7, c'est une des possibilités. Parmi les autres possibilités, on a dame D5, proposant un échange des dames. Si les blancs acceptent les termes des noirs, les noirs ont tout de suite égalisé, voire peut-être même peuvent être mieux. Hein. Attention, cavalier C6 avec des idées de E5, ça peut aller assez vite, et sur D4, peut-être même F6 et E5. En tout cas, il n'y a aucun problème pour les noirs. C'est pas que les blancs sont contre l'échange de dames, c'est qu'ils veulent le faire à leur terme, à eux. Donc, ils jouent dame H4. Ici, la variante théorique, c'est dame 6 échec. Fou E2, dame G4. Encore une fois, si les blancs prennent tout de suite, ça va pour les noirs qui ont un bon développement. Mais les blancs jouent dame G3, le précis. Et là, si les noirs prennent,
et bah, ils doivent un peu le faire. Les blancs renforcent leur contrôle central. H prend G3, le pion H devient G et contrôle maintenant 2 cases et des cases plus centrales. Plus l'ouverture de la colonne H donne un petit plus plaisant aux blancs, comme l'ont montré Etienne Pacro, etc., dans plusieurs parties. Une dame D5 possible. Il y a également dame A5 ici, avec l'idée de jouer fou F5, qui est possible, fou C4, fou F5, tout ça, tout ça. Mais j'ai choisi encore une autre variante, fou E6, assez rare. L'idée est claire, c'est de jouer fou D5, par exemple sur D4, le coup de développement le plus naturel. On jouerait fou D5, donc D4 n'est pas précis. Fou D5, et sur dame E3, on prend en F3. Dilemme pour les blancs, dame prend, perd un pion. Il y a quelques compensations avec la paire de fou et l'avance de développement, mais pas assez. Et je prends casse la structure. Donc elle m'a joué le meilleur coup théorique B3. Il y a d'autres idées. On peut jouer C4 pour empêcher fou D5, mais donc maintenant, on peut tout à fait jouer cavalier D7, aller gagner le tempo par cavalier F6, replacer le fou en F5 ou en G4, et ça va. Par exemple D4, cavalier F6, un petit coup de dame H4, fou F5, E6, et les noirs ont égalisé sans problème. D'ailleurs, sur la plupart des réponses blanches, on va jouer cavalier D7, idée cavalier F6. À part sur les 4, fou D5 donc. Ok, elle m'a joué B3, très logique pour développer le fou sur cette belle diagonale. Cavalier D7 donc. Elle m'a joué fou B2, cavalier F6, attaque la dame. Ici, je me rappelais surtout de dame H4 et il y avait cette variante fou F5, grand roc, E6, cavalier E5 paraît assez dangereux, mais là il y a un joli petit coup qui égalise. Cavalier G4, attaque la dame. Sur dame G3, on échange des pièces et ça va aller. Dame prend E5, dame D5 propose encore des échanges et les noirs égalisent. Et sinon, sur dame prend D8, aucun souci. Dans cette finale, cavalier prend G4, fou prend G4, ça va très bien pour les noirs. Bon, ça va aussi pour les blancs, évidemment. À la place, elle m'a joué dame 2, et donc là, j'ai commencé à réfléchir par moi-même. Bon, j'ai joué fou F5, ça me paraissait très logique. Et je m'attendais à une variante genre grand roc, E6, G3. Là, je voulais jouer dame A5 pour faire fou A3. L'ordinateur recommande un coup que j'avais envisagé, mais je pensais pas que c'était très bon. C'était le coup A4. En fait, il se trouve que c'est très bon. C'est le meilleur coup. Pour empêcher fou A3, tout simplement. Alors, c'est toujours bizarre de pousser les pions de son roc. Mais ici, les noirs peuvent pas en profiter. Donc là, avec les noirs, il faut se développer et préparer le roc du petit ou du grand côté. Mais surtout pas essayer un truc comme B5. Là, l'attaque ne va pas marcher. Fou G2, pris. Oula. Pion prend, évidemment. Cavalier D4. Menace, menace. Il n'y a pas d'attaque de mat. Et donc, les noirs sont totalement foutus. Mais donc, ici, elle m'a surprise par le coup cavalier D4. Coup que je qualifie de douteux, c'était aussi mon évaluation pendant la partie. Tout simplement parce que ça enfreint un des plus grands principes du jeu d'échecs, ne jamais jouer 2 fois la même pièce dans l'ouverture, tant que toutes les pièces ne sont pas développées et que le roi n'est pas à l'abri. Évidemment, il y a plein d'exceptions, mais il faut toujours avoir un mauvais a priori quand cette règle est enfreinte. Et quand on veut l'enfreindre, il faut pouvoir justifier avec des mots pourquoi on serait dans une exception à cette règle. Il y a plein d'exceptions, mais elles sont quand même rares. Si on ne peut pas le justifier concrètement, n'enfreignez pas cette règle. J'ai joué fou G6 tout simplement, et là, elle a continué dans sa lancée par G4. Un coup que je qualifie d'erreur encore maintenant, et que je pensais être une erreur pendant la partie. Si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous m'avez sûrement déjà entendu dire que G4 est pour moi le coup le plus surfait du jeu d'échecs. Si on liste tous les coups possibles, genre H3, Dame A5, tout ce que vous voulez, et qu'on regarde la différence moyenne entre l'éval de l'ordi avant le coup et l'éval de l'ordi après le coup, je suis absolument certaine que G2, G4 est parmi tous les coups du jeu d'échecs le coup qui fait
perdent le plus d'évaluation. C'est souvent juste très mauvais, mais avec des airs agressifs, des airs ambitieux d'attaque, tout ça. Mais les joueurs de tout niveau sous-estiment souvent le côté affaiblissant de ce coup. Alors, cela dit, évidemment, parfois c'est très fort, et ça peut être d'autant plus fort que c'est surprenant, vu que c'est tellement souvent mauvais, on s'y attend pas forcément. Mais là, ce n'est pas une exception à la règle. Évidemment, G4, il y a des idées. D'ailleurs, vous allez voir, spoiler, je vais mal répondre, et G4 était du coup tout à fait justifié. Mais c'est mauvais. Et c'est mauvais parce que ça affaiblit l'aile roi pour tout le reste de la partie. Alors, qu'est-ce qu'il fallait jouer? En fait, si j'avais été en blitz, j'aurais joué E6. C'était vraiment ma première idée. Et il se trouve que c'est le meilleur coup. Donc j'ai beaucoup réfléchi. Hein. Je vais commettre une grosse erreur. Mais j'ai beaucoup réfléchi pour ce coup. J'ai vu plein de choses assez justes. Et j'ai choisi la pire décision. Mais donc, je voulais jouer E6 avec plusieurs variantes. On peut imaginer, elle vient de jouer G4, on peut imaginer que son idée c'est H4. C'était le premier truc que j'ai vérifié. Mais ici, on fait H5, sur G5, cavalier D5, sur un coup comme C4, cavalier B4, menace un gros échec en D3, menace aussi d'embêter le cavalier D4 qui peut pas jouer à cause de cavalier C2, ça va pas du tout pour les blancs. On peut imaginer aussi que son idée c'est non pas G4 mais F4. Mais là ça va pas, on peut simplement se développer, attaque le fou, et sur un coup comme cavalier F5, profitant du clash du pion E, on peut tout simplement prendre, et là il y a le coup dame D5 qui attaque la tour, qui attaque le pion également, et ça va pas du tout. Genre fou G2, dame prend, il n'y a pas de compensation. On peut se dire aussi que c'est juste pour se développer, mais là, ça va pour les noirs, juste, il y avait une variante qui me plaisait pas. C'était fou C5, coup de développement avec gain de temps, donc très logique. Cavalier F5 précis. Et en fait, sur Rock, quand j'ai vu le coup cavalier prend G7, j'ai dit, non, on va pas jouer ça, pas face à cette jeune joueuse talentueuse en tactique, tout ça, c'est pas le genre de position que je veux. En fait, c'était ce que j'aurais dû choisir. Ici, par exemple, l'ordi donne fou D4, prise en F6, fou prend F6, Rock, il échange en B2, il joue un petit échec. Sur Roi B1, A5, c'est l'attaque noire qui est clairement la plus rapide. Et sur C3, Dame D3. Et la finale est excellente pour les noirs avec le... Bon, deux pions isolés ici, ce pion arriéré sur la colonne ouverte, le fou qui est dominé par les pions noirs. Bon, on n'est pas trop loin de l'égalité, mais c'est quand même très confortable pour les noirs. Donc cela dit, E6 était le meilleur coup, et si les blancs avaient trouvé fou G2, cavalier F5 et toute cette variante, elle aurait maintenu plus ou moins l'égalité. J'ai aussi pensé à dame C7, mais là ce que j'aimais pas, c'était H4, et sur H5 G5, et sur cavalier D5 grand roc. J'étais pas trop fan de cette position assez inusuelle que j'avais du mal à juger. Et donc je me suis dit, mais attends, je suis super maline, je vais jouer dame A5 qui améliore les variantes problématiques. Donc par exemple, fou G2, c'était le coup qui me posait problème. Sur E6, vous allez voir, spoiler, c'est la partie, ça me pose pas du tout de problème. Sur H4, là l'idée c'était de faire E5. Sur un coup comme H5, on peut passer par E4. Et maintenant, on a décloué le pion E. Donc sur F3, on peut prendre. Et ça, c'est très très bon pour les noirs. Genre ça, on peut jouer fou D6. Sur fou prend D4, grand roc. Avec toutes les pièces magnifiquement développées, centralisées, actives. Enfin, c'est de la catastrophe pour les noirs. Pour les blancs, évidemment, il y a du fou G3. Échec qui peut arriver à tout moment aussi. Bon, c'est juste l'énorme poubelle pour les blancs. Donc H4 n'est pas un problème. Sur fou C3, mon idée c'était de jouer dame C7 maintenant. Et donc j'étais très fier de moi de rentrer dans cette variante où je perds un temps, mais pour provoquer le coup fou C3 qui est malheureux parce que
Ce que j'aimais pas sur Dame C7, c'était H4, H5, G5, mais sauf que là, cavalier D5 gagne un tempo avec l'idée cavalier prend C3. Donc, très fier de moi, je joue Dame A5, elle m'a joué Fou G2, et vous allez voir que les noirs sont très bien. J'ai juste totalement oublié que F4 maintenant posait de gros problèmes. J'ai pas pensé à ce coup dans cette variante. Sur E6, pour rappel, le coup F4 ne posait aucun problème. Je peux jouer Fou C5 ici. Et sur cavalier F5, je peux prendre. Et là, j'ai Dame D5. Mais après Dame A5, après Dame A5 à la place de E6, F4, c'est catastrophique. La menace, c'est tout simplement F5 gagne une pièce et il n'y a pas vraiment de bon coup. Je peux tenter un coup comme Fou E4, mais il y a tour G1 et G5 et tout ça arrive. G5 qui attaque le cavalier qui défend le fou. Donc c'est déjà l'énorme crise. La Lordi recommande le désespéré G5, seul coup pour empêcher G4, G5, prise Dame prend. Mais bon, on n'y croit pas, genre grand roc. Et maintenant, c'est les noirs qui sont plus affaiblis que les blancs. Et donc le coup G2, G4 a été totalement justifié. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ce genre de situation que on voit souvent le coup G4. C'est que c'est très souvent objectivement mauvais, mais avec des idées dangereuses. Et donc ça peut en pratique très bien marcher. Et donc beaucoup de joueurs font G4, parfois même au premier coup, en mode je sais que c'est pas bon, mais je prends le pari que tu vas pas savoir comment réagir. Mais il faut quand même savoir que objectivement c'est souvent très mauvais de jouer G4. Sauf que là j'ai pas bien réagi et objectivement après F4 c'est peut-être pas perdant. Ici on peut jouer Fou 4 même si on a vu que c'était la crise. Lordi recommande H6 qui est quand même très triste hein, de jouer avec ce fou endormi, mais peut-être c'est le moindre mal. Et comme vous voyez, il y a quand même un net avantage blanc. Alors, est-ce que c'est gagnant ou pas, plus 90, pas clair. Mais en tout cas, G4 se retrouve totalement justifié ici. Mais heureusement pour moi, elle a joué Fou G2. Un coup auquel je pensais, hein, vu que j'ai totalement oublié F4. Fou G2 n'est pas loin d'être le deuxième meilleur coup. Mais donc, on se retrouve dans la situation où les blancs ont joué G4 sans que ça soit justifié. Et les noirs sont juste très bien. Donc j'ai fait grand roc, c'était mon idée de faire grand roc, puis E5. Par exemple sur grand roc, E5, bon, grand roc, on peut prendre un 2 aussi, hein, mais E5 d'abord, c'est même encore plus fort, et c'est totalement fini. Il faut quand même vérifier toujours les sacrifices. Bon là, j'avais vu deux variantes qui me plaisaient. Donc la première, c'est que je peux jouer E5 avec les deux pièces en prise, l'avance de développement, le roi au centre. J'étais à peu près certaine que ça allait, et ça va très bien. Et même, j'aime bien avoir un backup. J'ai calculé que prise était tout à fait possible avec Dame D5, attaque le cavalier et la tour. Et ça, c'est juste un échec, ou deux, ou trois. Mais en tout cas, les noirs finissent avec deux pièces de plus et une position totalement gagnante. Il n'y a pas de perpétuel, évidemment. Donc sur grand roc, elle m'a fait petit roc. Mais si le pion était en G3, ça irait. Ça irait peut-être même pas mal du tout pour les blancs. Enfin, les noirs sûrement un peu mieux, mais ça irait pas mal. Pour les blancs, avec le pion en G4, c'est probablement objectivement perdant. Donc j'ai fait E5, simple coup de développement. Pas vraiment de bonne case pour le cavalier, d'autant que le pion D2 peut être en prise. Donc si le cavalier va en F3 pour protéger D2, on fait E4. Sur cavalier D4 pour empêcher Dame prend D2, on peut ouvrir par H5 tout de suite et on voit les effets désastreux du coup G2, G4 pour les blancs et sur cavalier E5 je prends D2 avec la dame. Donc elle a fait Fou C3, gagne un tempo sur la dame, mais je ne vais pas la bouger. Je réponds par un coup de développement, tout simplement. Fou prend B4, dame prend B4. À nouveau sur un coup comme cavalier F3 pour empêcher D2, je peux jouer E4 et prendre en D2, mais aussi je peux prendre en G4 et on voit une fois de plus les conséquences désastreuses du coup G2, G4. Elle m'a donc joué C3. Je rebouge la dame sur une case centrale où elle continue à mettre la pression sur le pion D2. Cavalier F5 avec
attaque en G7 et attaque en D6. Donc je prends. L'aile roi blanche est détruite pour le reste de la partie. Et donc là, il y avait un peu un dilemme de riche. J'ai le choix entre plein de variantes qui sont toutes plus ou moins aussi avantageuses que les autres. Je peux prendre un des deux. Clairement, j'avais calculé ça. Dame prend E5, tour E8, dame G3. Et ici, j'avais vu cette variante plus ou moins forcée où je joue tour D3, attaque la dame. Dame prend, tour G8, sacrifie le cavalier, mais c'est presque mat. Et, sauf que presque mat, c'est pas un mat. Et donc ici, par exemple, les blancs s'en sortent par un seul coup. C'est pas un roi H1. Ce roi H1, c'est mat forcé pour les noirs. Si vous voulez faire un top tactique, allez-y. Très joli. Tour H3, menace mat, et sur vous prend H3, dame F3, fou G2, dame prend G2, check et mat. C'est pas un roi H1, mais dame prend F7, contre-attaque sur la tour, et sur dame G4, dame prend G8, et les noirs ont une dame de plus, mais contre tour fou, 2 pions, et tout d'un coup, rien n'est clair. Donc dame prend B2, dame prend D2. J'ai passé du temps à le regarder, mais ça me plaisait pas plus que ça. Il y avait E4 avec l'idée de prise, et maintenant dame prend D2. Petite finale très agréable avec ces 3 pions isolés, l'aile dame blanche qui est faible également, les tours noires qui sont plus actives, le fou blanc qui est pas terrible, dominé par les pions B7 et C6. Donc tout ça c'est très bien. Et je me suis dit, ok, t'aimes bien les finales, Yosha, t'en joues beaucoup déjà. Parce que souvent je choisis ces finales, mais là, la punition du coup G4, elle doit passer par l'exploitation des faiblesses à l'aile roi. Donc il faut jouer pour l'attaque de mat. Et j'ai fini par me décider de jouer cavalier D5 avec l'idée d'aller en F4. Merci le coup G2, G4 qui affaiblit cette case. Bon, évidemment, le cavalier peut être pris, mais là, c'est vraiment excellent pour les noirs. On va défendre le pion E par F6, que des énormes faiblesses, et le roi blanc qui est durablement faible. On va ouvrir la colonne G par G6, et surprise, on ne reprendra pas par le pion, on va jouer tour G8 et reprendre avec la tour. Et c'est quasiment mat déjà. Donc elle m'a joué dame G4, petit coup de H5 pour attaquer la dame et avoir le pion qui peut être utile en attaque. Dame A4 contre-attaque sur le pion A7. Et donc là, à nouveau, problème de riche. Est-ce que je laisse faire dame prend A7 ou est-ce que je perds un temps dans l'attaque à jouer roi B8? Donc j'ai fini par jouer roi B8, mais cavalier F4 était peut-être tout aussi bon. Par exemple, dame prend A7, G6. Là, le truc qui me plaisait pas, c'était fou E4. Et c'est ça qui m'a fait choisir l'autre variante, ce fou E4, avec l'idée sur tour G8, F6. Et on n'a toujours pas ouvert, et la dame est en 7. Sauf que l'ordi, lui, s'en fiche, il prend. Ça, c'est qu'un échec, il joue roi C7. Et maintenant, il va essayer de mater en amenant toutes les pièces rapidement devant le roi blanc. Mais bon, j'ai joué roi B8, tout aussi bon d'après l'ordinateur. Tour FD1, cavalier F4. Et donc, il n'y a pas de D4. Important, la contre-attaque au centre aurait pu me divertir de l'attaque à la droite. Sauf que là, c'est très simple. Petit échec, suivi de cavalier prend C3, fourchette. Donc, elle a dû rapatrier sa dame en défense. Il faut inclure plus de pièces à l'attaque. Comment on fait? J'en ai parlé tout à l'heure. On joue G6 pour ouvrir la colonne G. Et donc, encore une fois, j'insiste. C'est les conséquences du coup G2, G4 que payent les blancs. Donc sur F6, ça ferme le jeu, mais on prend pion de plus, attaque gratuite, meilleure pièce mineure, c'est la catastrophe. Donc elle a pris. Évidemment, on reprend pas tout de suite, on joue tour G8. On inclut toutes les pièces dans l'attaque. Roi H1, tour prend G6. Attaque le fou, fou F3, cavalier D3, menace fourchette et mat. Donc là, j'espérais le coup dame H4 parce qu'il y a un très joli gain. Qu'est-ce que j'aurais joué ici? Eh bien, dame F6 avec l'idée sur dame prend F6, cavalier prend F2, échec et mat, toujours sympa. Mais donc, elle a joué tour F1 pour parer le mat de la manière la plus économique possible, non pas avec la dame, mais avec la tour. Le problème, c'est que tour DG8 menace
Quoi, par exemple, 6 fou 2, comment gagnent les noirs? Mat en 2. Vous l'avez vu, c'est tour G1, prise, cavalier point F2. À nouveau, cette fourchette est mat. Donc, elle a joué dame E3 et il faut inclure encore plus de pièces, encore plus d'unités, encore plus de soldats dans l'attaque. Comment est-ce qu'on fait? On fait F5. Les pions sont importants et c'est là où on voit la belle coordination des pièces noires. Il y a un côté très plaisant quand toutes les pièces travaillent à l'unisson pour mater le roi adverse. Donc elle a joué tour G1 maintenant, E4. Sur fou E2, c'est juste F4, attaque la dame, qui défend à elle seule le mat, et donc c'est fin de la partie. Il fou prend H5, F4 quand même, dame E2 pour protéger le pion F2, seul coup, F3. Et donc là, j'étais très déçu. Alors, c'est évidemment une déception relative. Je vais pas non plus me plaindre, parce que spoiler, je vais gagner cette partie. J'étais très déçu que mon adversaire ne joue pas tour prend G6. Parce que à partir de là, j'aurais pu jouer une des plus jolies combinaisons de ma vie et que j'avais prévu de jouer pendant la partie. Donc tour prend G6, assez logique. Surprise, on gagne la dame, mais on perd cette tour et les roi prend, Yafou prend E2. Roi bouge, Yafou prend E2 et c'est pas si clair encore. Les blancs sont pas moins bien matériellement. Donc tour prend G6, il y a une idée. Mais ici, j'aurais joué dame prend G6. Sur fou prend, c'est juste pion prend E2. Et là, on fait dame au prochain coup. C'est abandon. Mais donc, que jouent les blancs? Fou prend F3. Pion prend F3, dame prend F3. Et ici, après dame prend G6, premier sacrifice de dame, j'aurais joué dame E4. Deuxième sacrifice de dame. Et sur dame prend, cavalier prend F2. Magnifique échec et mat avec plus qu'une tour et un cavalier. Donc quand j'ai vu ça, j'étais là, s'il te plaît, prends G6, prends G6. Laisse-moi placer ce mat sur l'échiquier. Mais tant pis. Elle a joué fou prend F3, qui n'est pas meilleur, hein, ça perd tout aussi rapidement. Juste ça perd de manière beaucoup moins esthétique. Pion prend F3, dame prend F3. Et donc là, quel est le gain le plus rapide? Dame D5, c'est ce que j'ai joué. Surprise, c'est mat. Donc elle a joué encore tour G3, prise et abandon, parce que surprise, c'est mat. Et sinon, les noirs gagnent la dame. Donc voilà, dame A5, la gaffe dame A5 sur G4 a gâché cette partie, qui sinon aurait été plutôt bien jouée de ma part. La fin un peu regrettable de ne pas avoir fini dans tous les futurs livres de tactique, ce qui aurait été le cas si tour prend G6 avait été joué. Mais bon, évidemment, ça c'est juste des regrets d'esthète sur le plan sportif. Une victoire est une victoire. Et donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'en profite pour vous dire que si vous voulez des cours particuliers avec moi, vous pouvez y aller, il y a les liens dans la description. Et enfin, merci à toutes celles et ceux qui ont fait part de leur générosité, soit par un don financier sur ma cagnotte pour ma chirurgie à venir, soit simplement par un adorable commentaire. J'en ai reçu énormément qui m'ont touché, mais donc la cagnotte a été atteinte en 3 jours, alors que je pensais que 2 mois et demi, ça n'allait peut-être pas être suffisant. J'ai vraiment été on ne peut plus agréablement surprise et touchée par toute cette bonté, cette générosité dont j'ai été la bénéficiaire. Et je ne suis que reconnaissance et gratitude. Voilà, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À très bientôt, ciao.